Bonjour les amis, c'est Yannick. Allez-vous bien? Bon, tant mieux. Alors, aujourd'hui j'ai eu envie de faire un tirage sur la relation Macron-Castaner, qui est assez intrigante. Après tout ce qui s'est passé depuis des mois concernant Castaner, quand même, les mutilations dans le mouvement des Gilets jaunes, les erreurs de communication, les aveuglements, les mensonges, les morts à la préfecture. C'est quand même ahurissant que Castaner soit toujours actuellement ministre de l'Intérieur. Je pense que dans n'importe quel gouvernement, dans n'importe quelle entreprise, un tant soit peu normal, il aurait dégagé depuis longtemps. Mais non, bon, Macron le laisse toujours là. Lui, il n'a pas la décence de démissionner. Ça ne lui vient même pas à l'esprit d'ailleurs, il affirme. Donc voilà, petit tirage sur leur relation. Alors en haut, on a Macron, en bas on a Castaner. Ici on a la façon dont ils se voient, donc là c'est l'instant T où j'ai fait le tirage. Là on a ce qu'ils attendent de la relation, comment ils perçoivent la relation actuellement. Et ici on a où pense-t-il que va cette relation. Alors Macron, comment il voit Castaner actuellement? Vous voyez qu'on a l'horloge qui ressort. Donc selon moi, Macron voit Castaner là comme un homme en sursis. L'horloge tourne. Il se dit, mais je pense qu'il se demande quand même un petit peu ce qu'il fait encore là et pour combien de temps il est là quand même, vu comme il les accumule. On voit que là, elle regarde sa montre, la statue. Là, elle bâille. Là, elle attend tranquillement. Donc il y a une sorte d'ennui peut-être. Est-ce que aussi Macron voit Castaner comme un homme ennuyeux? Mais enfin, moi, je pense que oui, là, c'est le temps qui commence à être long avec Castaner. Il est toujours aussi inefficace. Donc, pour moi, ouais, c'est un homme en sursis. Le temps est très long avec Castaner au ministère de l'Intérieur, j'ai l'impression, pour Macron. Comment Castaner voit Emmanuel Macron? Alors là, on a les honneurs. Les honneurs, donc c'est la réussite. C'est l'homme qui voyage, c'est l'homme qui vous récompense, qui vous pique les médailles, qui vous félicite. Donc oui, pour lui, j'ai l'impression qu'il admire Emmanuel Macron. Il admire sa réussite. C'est l'homme à qui il doit tout, qui a décidé de le placer là alors que Castaner était un total inconnu. Il est encore à sa place. Donc voilà, on voit du respect de la part de Castaner pour Macron ici, pour sa réussite, pour son poste. Alors, ce qu'ils attendent, ce qu'ils voient de la relation actuelle. Donc Emmanuel Macron, là, on a hurlé. Ouais, il supporte les bourdes de Castaner, mais on sent qu'il a envie d'exploser quand même, Macron. On sait qu'il lui a déjà passé quelques savons, d'ailleurs, liés aux affaires. Voilà, donc ça confirme bien qui pense que c'est un homme en sursis avec qui le temps est long, puisque là, on voit quand même que intérieurement, ça lui pèse, et donc il a envie de hurler. Quelque part, il n'en peut plus. Alors, il le garde sûrement pour ne pas perdre la face. Ce serait se désavouer lui-même, désavouer son choix qui est personnel. Mais bon, on voit que ça bout quand même dans Emmanuel Macron. Alors, ce que Castaner attend de cette relation, comment il la voit. Alors là, on a pêché. Donc là, on a l'abondance. Vous voyez qu'on a des milliers de poissons qui arrivent dans sa gamelle ici, dans ses poches. Donc voilà, il s'en met plein les poches. Au poker, il mettait peut-être les as dans ses manches. Là, on voit qu'il continue, mais c'est avec tous les avantages que lui procure la fonction, la richesse. Ici, on a les voyages aussi. Ça nous parle de voyages gratuits, cette carte. Donc voilà, ça lui permet d'avoir la belle vie, Castaner. Tout simplement, faut pas en attendre autre chose de cet homme. Voilà, pour lui, cette relation, c'est vraiment... Voilà, s'en mettre plein les poches, vider la mer si c'est possible. Voilà, il a une place inespérée, il est content. Il en profite, le Castaner. Alors, où Macron pense que va cette relation? Là, on a la pluie, donc il est bien conscient qu'il ne va pas y avoir d'éclaircie. Castaner va rester égal à lui-même. Il en est bien conscient, j'ai l'impression. Donc il le protège, il le protège toujours pour l'instant, Macron.
c'est son parapluie par rapport à toutes les attaques qui pleuvent sur lui. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'a pas grand espoir, Macron. Hein, voilà, d'où le fait qu'il pense que c'est un homme en sursis et qu'il a envie d'exploser. On voit qu'il n'espère pas grand-chose pour l'avenir. Hein. Malgré sa protection, ça reste grisounet. Grisounet, ça se dit grisounet. Et alors, où Castaner pense que va cette relation ? Là, on a le bouc. Le bouc, c'est quoi? C'est l'obstination. Hein. C'est celui qui a la tête dure, qui veut pas en démordre. Hein. Donc, voilà. Effectivement, Castaner a la tête dure. Hein. Il est toujours là. Il veut rien entendre. Donc, l'obstination, je pense que ça le caractérise assez bien. Hein. Ne pas démissionner, ne rien vouloir entendre, ça ne lui vient pas à l'idée. Hein, donc, obstination, audace, réussite. Ce sont les 3 mots-clés de cette carte. Donc, pour Castaner, tout va bien. On s'obstine. On est audacieux. On défie tout ce qui se dit sur nous et on va... on rentre dans le lard hein, de tous ceux qui arrivent en face. Puis voilà, ça nous mène à la réussite, comme ça, en étant obstiné. Donc voilà pour ce petit tirage sur la relation. Donc un Macron un peu à bout, hein, un peu excédé. Puis Castaner, en bon joueur de poker qu'il est, il s'obstine, il engrange hein, l'audace, le bluff, bref. Mettez un petit pouce sur la vidéo, abonnez-vous, visitez mes nouvelles chaînes. Puis je vous retrouve très bientôt. Merci, bonne soirée.